Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue pour ce review comics numéro 7 qui va concerner le magazine Green Lantern Saga numéro 18. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais m'exprimer sur les vidéos qui sont sur ma chaîne, hein. Voilà. Déjà, je tiens à m'excuser pour la voix que j'aurai durant cette vidéo parce que j'ai une voix assez enrhumée, comme vous pouvez l'entendre, parce que j'ai un rhume et je peux pas attendre que ça se tasse parce que moi, quand j'ai un rhume, ça dure hyper longtemps. Donc voilà, je fais une vidéo quand même. Déjà, voilà ça, et je tiens à m'excuser parce que j'ai mis assez longtemps à les sortir ces vidéos, mais en fait, les trois reviews comics de Green Lantern, Batman et DC Saga étaient tournées, elles étaient bouclées, j'avais tout. Mais j'étais pas du tout satisfait du résultat parce que j'étais pas du tout inspiré. J'ai fait ça dans la précipitation parce que je voulais absolument sortir quelque chose pour éviter voilà. Et c'était pas bon du tout. Voilà, j'allais trop vite, j'expliquais pas assez bien les choses, donc pour moi c'était insortable. Donc voilà, je les ai refaits finalement. Je décide de les refaire. Donc bienvenue dans ce review comics numéro 7, donc Green Lantern Saga 18. Donc avant de procéder à la review, je vais vous énoncer le contenu du magazine ce mois-ci. Donc dans le magazine ce mois-ci, on a Green Lantern numéro 17, Green Lantern Scope numéro 17, Green Lantern New Guardian numéro 17, Red Lantern numéro 17, deux backups de la série Threshold parlant de l'Arfleeze, et enfin Earth 2 numéro 5. Donc ce qui nous fait un magazine de 136 pages pour 5,60 comme d'habitude au niveau du prix, mais 136 pages c'est non, enfin c'est plutôt cool, hein, faut dire ce qui est. Voilà, donc je vais commencer la review par Green Lantern numéro 17, donc Geoff Johns au scénario et Doug Mahnke, Phil Jimenez et Dan Rugens, je pense que ça se prononce comme ça, je suis désolé, hein, au dessin, donc trois dessinateurs pour ce numéro. D'accord. Ok, donc alors côté scénario, c'est le début de Wrath of the First Lantern, donc la colère du premier lanterne en VF. Je préfère le dire en VO, donc je dirai plus en VO durant cette review comics. Donc Wrath of the First Lantern commence. Donc on commence le numéro par une petit flashback dans le passé avec les gardiens de l'univers qui étaient assez différents, faut dire ce qui est, qui avaient encore des émotions. Donc voilà, petit flashback, et après on retourne vite avec Simon Bass qui se retrouve face à Black Hand dans le livre noir. Parce que rappelons-nous qu'à la fin du l'annual de Green Lantern Corps, Simon Bass se retrouvait plongé dans le livre noir de Black Hand. Et donc là on aura le droit à un affrontement plutôt intéressant entre ces deux personnages. Donc voilà. Donc franchement j'ai bien aimé ce numéro. Côté scénario c'est plutôt efficace, et côté dessin il y a des planches plus ou moins réussites. Doug Mahnke est vraiment très bon, j'aime toujours autant ses dessins. Après les autres sont plutôt bons, mais voilà. Les premières pages par exemple je les trouve pas très réussites. Donc j'étais un peu refroidi pour le coup. Mais c'était plutôt bon quand même, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Après, c'était pas non plus la folie au niveau des dessins au début. Mais côté des dessins, Doug Mahnke est très bon, et côté scénario, c'est le début de Wrath of the First Lantern, c'est plutôt efficace. Et le cliff est vraiment très bon. Voilà, donc pour ce Green Lantern 17, franchement un bon numéro qui débute bien le crossover. Après, est-ce que ça va continuer sur la longueur? On verra bien. Enfin, je vous la réponse tout de suite avec Green Lantern Corps numéro 17. Donc en fait, Voltum, si je me rappelle bien de son nom, Volzoom, je sais pas comment ça se prononce, Voltum ou Volzoom, je sais pas si on dit Zoom, ouais, je veux dire Voltum, donc excusez-moi pour la prononciation si c'est pas la bonne, est libéré, mais manque de pouvoir, donc il va aller voir différents lanternes, et en fait leur rappeler des souvenirs en leur montrant la réalité différemment, parce qu'il a ce pouvoir là de changer la réalité en quelque sorte, changer le cours de l'espace-temps, et voilà, les faire, leur montrer des scènes tragiques en fait, voilà. Excusez-moi, pour ce numéro de, enfin pour en gros ce que ça va raconter. Donc c'est Peter J. Tomasi au scénario et Fernando Passara au dessin. Donc c'est toujours la même équipe créative pour Green Lantern Corps. Niveau dessin, je vais aller très vite, hein, comme chaque mois. C'est plutôt beau. Après voilà, c'est pas magnifique, mais il y a des planches réussites, il y a des planches moins bien réussites, et voilà, c'est un dessin basique pour moi. Pas transcendant mais efficace, on va dire ça comme ça. Côté scénario, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Voilà, les dialogues sont plutôt bons, j'ai beaucoup aimé les dialogues de ce numéro, et l'histoire est plutôt intéressante. Donc comme je vous l'ai dit, c'est Voltum qui en fait fait revivre des souvenirs aux protagonistes en changeant la réalité. Donc petit exemple qu'on découvre au début, c'est en fait euh,
durant l'enfance de Guy Gardner, en fait, ils ont eu un accident sur un lac et son frère, le frère de Guy Gardner, a sauvé Guy et sa sœur. Et là, en fait, il change la réalité où c'est Guy qui est sur la glace, qui doit sauver son grand frère, sa petite sœur, mais il n'y arrive pas. Et en gros, ses parents lui disent pourquoi t'as pas réussi à les sauver, et il pleure. Enfin, vous voyez, c'est vraiment changer la chose encore en la mettant tragiquement. Voilà, encore une fois, je suis désolé si je m'exprime mal, hein, mais je peux pas faire mieux. Donc voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé ce numéro, très intéressant. Donc pour moi, ce Green Lantern Corps numéro 17 est une réussite. Voilà, vous m'entendez pas dire les notes je dirai à la fin. Voilà. Ensuite, je vais passer à Green Lantern New Guardians. Alors là, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est Voltoon qui va voir Kyle Rayner et lui fait changer la réalité. Donc la chose est un peu la même, on va dire, mais ça reste quand même, c'est fait quand même du lundi. Donc c'est Tony Bedard au scénario et Aaron Kuder au dessin. Donc déjà les dessins, je trouve ça pas beau. Voilà, premièrement, je trouve ça pas beau. C'est pas très très beau, il y a des planches pas réussites. J'aime pas les visages. Les visages, c'est les pires dans ça. Je trouve le visage vraiment pas beau et l'ancrage est pas beau. Donc voilà, pour moi les dessins c'est pas bon. Après niveau scénario, c'est plutôt pas mal. J'ai moins aimé que Green Lantern Corps, mais voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Voilà, le crossover est plutôt bon sur ce point-là. Mais c'est pas non plus. En fait, je trouve le problème c'est qu'ils prennent le même schéma. J'avais lu ça j'avais entendu ça sur Comics Blog et tout, qu'apparemment en fait ça serait très répétitif ce crossover, que à part dans la série Green Lantern tout court, en fait Voltoon allait faire exactement la même chose à chaque fois. Donc et là c'est exactement ça. Voltoon fait la même chose, change la réalité pour rendre un événement encore plus tragique. Donc ouais, c'est un peu chiant. Voilà, et donc voilà. Après, bon, c'est que c'est pas écrit de la même manière, encore heureux, mais c'est plutôt bon, hein, ce Green Lantern New Guardian, c'est plutôt bon, mais bon, c'est pas non plus celui que j'ai préféré. En plus de ça, comme je vous le dis, les dessins sont pas très beaux. Voilà, donc ensuite je vais passer à Red Lantern numéro 17. Donc c'est toujours Peter Milligan au scénario et au dessin, bah en ce moment c'est Miguel Sepulveda, il se l'est toujours au dessin et l'ancrage. Côté dessin c'est beau. Franchement, j'ai rien à redire. Il y a une splash page, je m'attendais pas à voir ça dans Red Lantern qui est vraiment très très réussite. Je pense que je vous la ferai défiler parce que c'est la deuxième page tout simplement. Enfin, les deux, trois, la 2 et la troisième page, voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc franchement, au niveau dessin, il assure. J'aime beaucoup son Atrocitus aussi. Donc voilà. Ensuite, côté scénario, en fait, que raconte ce numéro? Donc en fait, c'est Atrocitus qui va essayer de retrouver ce qu'ils appellent le cœur, où en fait toutes les émotions de gardien sont enfouies là-dedans. Et en fait, ce que Atrocitus veut faire, c'est libérer tout ça et rendre les émotions au gardien de l'univers pour empêcher la folie dans laquelle est lancé en fait tout ça. Donc voilà, et à la fin, enfin je vous dis pas non plus la fin, mais en gros Voltum arrive et voilà, ça annonce que du bon. Enfin que du bon, oui et non. Et ensuite, côté sur la Terre, en fait, c'est le Red Lantern humain qui en fait a un gros souci d'identité. Bon, c'est un peu du déjà vu tout ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand il a rencontré son frère et qu'il a voulu l'aider, il l'a regardé comme un monstre et donc il se sent vraiment mal. Donc en gros, il change son apparence et il aide une femme, pardon, dans la rue qui se faisait agresser. Et donc la femme, quand il a changé son apparence, ne lui trouve rien à redire et l'invite à boire. Donc pour lui, c'est une réussite. Donc c'est pour moi du déjà vu tout ça, mais c'est plutôt bien écrit. Donc ouais, pourquoi pas. Donc Red Lantern, j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'aime beaucoup les dessins. Et en plus, le scénario est efficace. Donc voilà, Red Lantern, pour moi, c'était bon. Ensuite, je vais passer au backup de la série Three Should, je sais pas du tout comment ça se prononce, donc ça raconte l'Arfleeze. C'est Kate Griffin au scénario et Scott Collins au dessin. Je vais aller au dessin, c'est pas très beau, moi j'aime pas trop. Après, c'est particulier, peut-être que des gens vont aimer. C'est très cartoon, je trouve. Et voilà, j'aime pas la tête de l'Arfleeze déjà, donc bon, les dessins, voilà, j'ai pas trop aimé. Ensuite, niveau scénario, oui, bon, c'est très basique, hein. En fait, c'est l'Arfleeze qui en fait apprend que les gardiens ont un espèce de livre et dans sa jalousie excessive et dans son avarice veut lui aussi un livre et voilà. Et finalement, l'Arfleeze va se faire cambrioler en quelque sorte et il va perdre
sa lanterne et il va essayer de la retrouver. Donc ça paraît un peu bonnes aventures ce que je dis comme ça, mais en même temps c'est un peu ça l'histoire de ce numéro, c'est très bonnes aventures. Voilà, moi j'ai pas trop apprécié, après c'est moi, hein, donc peut-être que des gens vont aimer. L'humour est plutôt bien fait, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Donc pour moi l'Arfleeze, ces backups j'ai pas trop adoré. Voilà, voilà. Je vais passer ensuite à Terre 2, Earth 2. Donc c'est toujours James Robinson au scénario et Nicolas Scott au dessin. Au niveau des dessins, je trouve ça magnifique. Voilà. Nicolas Scott assure. Il y a des pages très très belles, des pages somptueuses. Voilà, donc franchement, Earth 2, déjà c'est magnifique. Et ensuite, niveau scénario, donc en fait, c'est le gouvernement qui a envoyé sur place Atom, le Atom de Earth 2, régler, se battre contre Solomon Grundy. Mais sur place, il y a déjà les nouveaux héros qui sont apparus, donc le nouveau Green Lantern, le nouveau Flash et la Hawk Girl. Mais le gouvernement voit que ça n'avance pas sur place et donc veut envoyer des têtes nucléaires sur Washington. Mais en gros, je ne sais plus le nom du personnage. Lui, un personnage refuse et dit que les héros sur place peuvent régler le problème. Mais Solomon Grundy a l'air plutôt coriace. Donc voilà, j'entre pas dans les détails encore une fois au niveau du scénario, mais c'est vachement bien. Niveau écriture, les dialogues sont vachement bons. Franchement, j'aime beaucoup l'écriture de Robinson. Donc voilà. Earth 2, c'était pas là le mois dernier, c'est là, encore heureux parce que j'aime beaucoup cette série et c'est tant mieux qu'elle soit là. Donc Earth 2 est une réussite, enfin ce Earth 2 numéro 5 est une réussite. Donc je vais passer au bilan du mag, je vais donner les notes des numéros une par une et ensuite je vais donner la note finale du magazine. Donc pour Green Lantern 17, je lui mettrai un bon 4 sur 5 parce que franchement j'ai pris mon pied, les dessins sont beaux, Doug Mahnke est au top de sa forme et le scénario annonce que du bon avec le début de Wrath of the First Lantern. Au niveau de Green Lantern New Guardians, Green Lantern Corps, pardon, numéro 17, j'ai beaucoup aimé, je lui mettrai un 4 sur 5. Alors certes, les dessins sont pas magnifiques, mais Peter J. Tomasi assure au scénario, et j'ai beaucoup aimé l'écriture de ce numéro, donc voilà, Green Lantern Corps numéro 17, pour moi c'est une réussite. Ensuite, Green Lantern New Guardian, j'aime pas du tout les dessins, je trouve l'ancrage raté et les visages très moches, donc voilà. Et côté scénario, j'ai trouvé ça assez redondant et j'ai pas trop aimé, voilà. Mais c'est pas non plus une catastrophe, donc pour moi ce sera 2,5 sur 5 pour ce numéro parce que j'ai vraiment pas aimé. Mais voilà, c'est pas non plus horrible, mais voilà, c'est la moyenne quoi. Ensuite, Green Lanterns, j'ai 17, j'ai beaucoup aimé, les dessins sont très beaux et le scénario est très bon, donc pour moi ça sera un 4 sur 5. Et enfin, Earth 2 numéro 5, ça sera aussi un 4 sur 5 parce que j'ai adoré les dessins, encore une fois, Nicolas Scott est au top de sa forme. Et James Robinson, j'aime beaucoup. Certes, le scénario est assez basique et un peu déjà vu avec ce même dilemme de régler une situation ou alors une tête nucléaire sera envoyée. Ça rappelle un peu Avenger, le film Avenger de... Bon, je vais pas retrouver son nom, hein, désolé. Donc le film Avenger, je pense que vous savez de quel film je parle. Hein. Donc ça rappelle un peu ce film, mais bon... c'était quand même très bon, donc pour moi ça sera 4 sur 5. Donc en note globale du magazine, je vais mettre un bon 4 sur 5 parce que ça m'a bien plu. Voilà, Wrath of the First Lantern commence tout doucement. Voilà, donc franchement un bon numéro, je le conseille, je conseille le Green Lantern Saga. Franchement, faut pas le négliger, c'est un bon magazine. Après, c'est sûr qu'entre les trois magazines, c'est le moins bon. Donc voilà, en parlant des autres magazines, je vous dis à la prochaine pour un review comics numéro 8 sur DC Saga numéro 18 et un review comics numéro 9 euh, sur Batman Saga numéro 18. Allez, je vous dis à plus tout le monde.